Bonsoir, 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 tous ceux qui sont connectés, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, tous ceux qui sont connectés. Alors, on écoute une petite musique de Valsero. Tu ne penses plus, tu dépenses. Ton but ultime, de remplir la panse. Zombie. Tu parles de paix dans la souffrance. Ta femme te trompe, tes gosses vivent la souffrance. Zombie. Tu vis l'enfer dans ton taudis. Avec nos potes, les puces et les moustiques. Zombie. Ta plus grosse peur, c'est bonsoir, bonsoir, combattant. Bonsoir, bonsoir. C'est le combattant Colisna qui est en ligne. Hein. Donc, connectez-vous, partagez le direct et envoyez sur tous les cœurs. Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Envoyez des cœurs pour ceux qui sont connectés. Voilà, envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous allons parler aujourd'hui de la basse. La basse, la brigade anti-Sardina. Donc, appelez tous les gens de la basse qui se connectent. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de parler de la basse, la brigade anti-Sardina. Voilà, parce que vous savez que moi, je n'ai pas ma langue dans la bouche. Hein. Donc, ce qui fait que moi, je parle et je continue à parler parce que mon but, c'est de sensibiliser les Camerounais. Voilà. Appelez tous ceux qui sont autour de vous. Donc, partagez le direct dans les différents groupes. Parce que moi-même, une fois après la musique de Valsero, je vais essayer de partager dans les groupes afin de démarrer. Donc, je ne serai pas très long avec vous. Oh, oui, mais connectez-vous. Donc, pour ceux qui peuvent appeler Calibro, qui peuvent appeler le général Wanto, donc je demande que tout le monde se connecte. Donc, El Chenou et tout, connectez-vous parce que je vais parler de la basse dans la brigade anti-Sardina. Bonsoir, bonsoir tous les combattants, bonsoir, bonsoir. Donc, partagez ce direct. C'est un direct qui sera très pertinent. C'est un direct qui sera très pertinent. Donc, nous allons parler de la basse, la brigade anti-Sardina. Donc, pour ceux qui ont peur de parler de la brigade anti-Sardina, je vous le dis, je vais parler. Alors, pour ceux qui sont là pour vouloir nous distraire, donc aujourd'hui, je vais parler. Donc, je vais parler et je continuerai à parler. Parce que moi, je suis un combattant libre. Même si je travaille avec n'importe qui, je reste un combattant libre. Et si j'ai quelque chose qui ne va pas, je vais le dire. Donc, mes chers amis, connectez-vous et tout. Donc, connectez-vous. Voilà. Bonsoir, 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 baby. Bonsoir, 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 baby. Bonsoir. Je sais que tu es ma première fan. Je sais, je le sais, tu es dans mon cœur. Merci encore, merci pour tous les encouragements. Merci à tous les combattants qui me suivent. Oui, merci, merci. Envoyez des cœurs, partagez ce direct. Quand ce direct, on va se reconcentrer dans ce direct. Donc, une fois quand je vais parler de tout ce qui va et de tout ce qui va permettre aux combattants d'être plus forts. Je vais les encourager. Alors, donc, connectez-vous pour que nous tous ensemble, nous puissions combattre. Parce que le combat que nous sommes dedans, c'est un combat qui est en train de... C'est déjà presque la fin du combat. Mais à la fin du combat, il faut une reconcentration dans le combat et uniquement dans le combat. Alors, mes chers amis, donc partagez. Donc, je vais mettre encore la deuxième chanson de Valsero qui parle du président pour que nous essayons de suivre. Alors, donc, c'est pour ça, connectez-vous. Ne vous arrêtez pas. Donc, partagez le direct. C'est un direct qui ne sera pas long. Ça ne sera pas long, le direct. Ça ne sera pas long. Donc, je coupe la publicité. Donc, suivez Valsero, ce vaillant combattant camerounais. Voilà. Cet homme qui est d'une famille qui fait partie du système. Donc, d'une famille qui est dans le cœur même du système, mais qui a préféré se battre pour la majorité silencieuse. Voilà. Voilà, bonsoir, Boufrida, bonsoir combattants. Bonsoir à tous ceux qui se connectent, hein, bonsoir. Donc, partagez le direct. Partagez le direct. Car aujourd'hui, si hier je n'ai pas pu prendre les invités, je vous le dis encore, moi je suis un archaïque, hein, donc les trucs de Facebook là, je ne maîtrise pas bien. Donc j'essaye de tout faire pour essayer de prendre les gens, mais ça ne marche pas souvent.
Donc, pour ceux qui savent comment ça marche, expliquez-moi, expliquez-moi comment ça marche pour pouvoir prendre les gens pour qu'ils interviennent dans mon direct. Parce que ce n'est pas moi qui ne veux pas que les gens interviennent, mais c'est que je ne sais pas trop comment faire pour que les gens puissent intervenir. Donc, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les combattants. Bonsoir, Bellissima. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Placide Gangen. Bonsoir, bonsoir, Lundi Nyondo. Bonsoir, bonsoir, mon frère. Bonsoir. Je suis avec vous. Hein. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Bonsoir, Marcia Boza. Bonsoir, bonsoir. Je vous aime. Et c'est pour vous. C'est votre encouragement qui fait en sorte que je reste dans ce combat. C'est pour vous que je mets ma vie entre parenthèses. C'est pour vous que je me bats. Alors donc, si vous pouvez comprendre cette union qui est entre nous quand je me connecte et que je vois que vous êtes en ligne, ça me va droit au cœur. Donc je suis ému. Et par rapport à ça, je suis prêt à tout faire. Bonsoir Edmond Hilaire. Bonsoir Cameroun Obosso. Bonsoir ma combattante. Bonsoir toi qui es partout. Je t'apprécie beaucoup. Je t'encourage. Je ne sais même pas si tu dors. Parce que les gens me disent souvent que est-ce que nous dormons? Est-ce que je dors? Mais toi, je te vois partout. Je vois tes publications partout. Et je t'encourage. Franchement, si tous les Camerounais et les Camerounaises pouvaient être comme toi, Cameroun Obosso, franchement, le pays aurait changé, ça fait des années. Oui, oui, oui. Bonsoir, Edmond Hilaire. Bonsoir, bonsoir. Alors, je dis à tous ceux qui me suivent, je dis aux combattants qui me suivent, je vous aime, je vous apprécie, je vous encourage. Donc, encouragez-moi, envoyez-moi des cœurs. J'ai besoin des cœurs. J'ai besoin de cœurs. Donc, partagez ce live. Parce que je vais parler de la brigade anti-Sardina. Je vais parler de tous ceux qui veulent ralentir le combat, de tous ceux qui ne pensent qu'à leur propre intérêt personnel, de tous ceux qui essayent d'oublier le combat des Camerounais, qui se moquent de la souffrance des Camerounais et qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors, mes chers amis, connectez-vous et restez connectés. Parce que je vais commencer dans un instant. Donc, après cette chanson, je vais commencer. Bonsoir, bonsoir, Guy Zenga. Bonsoir. Bonsoir, Cécilia Agassi. Bonsoir, mes combattants. Bonsoir, Yohan Mera. Bonsoir, bonsoir, Marcelo de Stuttgart. Bonsoir, bonsoir. Toi, j'étais eu en ligne. Je ne te connais pas, mais on a parlé, Marcelo. On s'est eu en ligne. On s'est eu en ligne. Tu m'as appelé. Tu m'as encouragé et moi-même, je t'encourage dans le travail que tu fais en Allemagne. Merci beaucoup. Merci, Marcelo. Merci. Tu es un combattant. Tu es un grand combattant. Les Camerounais ne te connaissent pas. Oui, il faudrait que tu fasses des directs pour leur dire ce que tu penses, ce que tu ressens du combat et ton sens d'engagement. Parce que moi, tu m'as convaincu. Mais essaye de convaincre les Camerounais parce que tu es un homme intéressant à suivre. Tu es un homme qui encourage les Camerounais, qui m'encourage moi. Tu es mon modèle. Tu es mon modèle dans ce combat, Marcelo de Stuttgart. Tu es un homme digne, un homme réservé, un homme qui se met derrière et qui laisse les autres prendre le leadership, mais un homme qui travaille. Oui, je le sais parce que j'ai écouté. J'ai écouté le sens de ce que tu m'as expliqué. Alors, mon cher ami, il ne faut pas te cacher. Ne te cache pas, Marcelo, ne te cache pas. La fin, elle est proche. Et cette fin, c'est la fin de la dictature au Cameroun. Tu le sais mieux que moi. Tu m'as expliqué des choses et des choses que je ne connaissais même pas. Et après des renseignements, j'ai compris que tu avais raison. Tu avais raison, mon frère. Donc, ne te cache pas, ne te cache pas. Bonsoir, bonsoir, Manga Liberté. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Alors, bonsoir, bonsoir. Donc, je vais commencer et tout. Bonsoir, bonsoir. Merci, merci Cécilia. Merci, merci beaucoup. Merci, merci. Donc, je vais tout simplement expliquer aux Camerounais, je vais expliquer à ceux qui me suivent que le combat dans lequel nous nous sommes engagés, il faut que les gens comprennent très bien. Le combat dans lequel nous sommes engagés, nous ne sommes pas engagés pour Kamto. Peut-être certaines personnes ne comprennent pas. Quand nous avons pris le chemin du combat, Kamto même n'existait pas. Kamto n'existait pas. Donc nous avons embrassé l'idée et le programme de Kamto parce que pour nous, à nos yeux aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes le mercredi aujourd'hui, le mercredi 10 avril 2019. Tous ces opposants camerounais qui sont présentés à l'élection présidentielle, tous ces gens-là, c'était tout simplement des traîtres. Tous ces gens étaient des traîtres. Nous avons vu Cabral Libri. Cabral Libri, aujourd'hui même, était à la cérémonie d'ouverture, ce qu'ils ont appelé ou ses visions finances. On l'a vu. J'ai suivi son interview avec le 4e pouvoir. Donc, cet homme,
a trahi la jeunesse camerounaise. Cet homme à qui, même ma propre famille, avait cotisé. Ils ont cotisé, mes propres frères et sœurs, ils ont cotisé pour Cabral Libi. Ils m'ont appelé avant les élections pour me dire que Cabral Libi était un jeune Camerounais qui est courageux, qui essaie de dire des choses que les autres opposants ne parlent pas. C'est un homme à qui on peut le faire confiance. Mais aujourd'hui, ces mêmes gens qui ont supporté Cabral pendant la campagne électorale et qui ont même voté pour Cabral Libi se sont retournés derrière Maurice Kamto, tout simplement à cause du courage, du programme et de la pugnacité de M. Kamto. Et c'est de cela que les Camerounais avaient besoin. Les Camerounais avaient besoin d'un homme. Les Camerounais avaient besoin d'un homme capable de défendre l'intérêt national, capable de mettre sa vie entre parenthèses et de défendre le peuple camerounais. Donc les Camerounais avaient besoin, il était temps, parce que les Camerounais étaient fatigués. Les Camerounais étaient fatigués de voir que tous les opposants, commençant par John Fundi, qui a donné l'espoir à nos parents, parce que nous étions tout petits quand John Fundi a gagné l'élection en 92, nous étions petits. Nous avons vécu les villes mortes, comme la majorité des jeunes comme moi, nés dans les années 70. Nous étions encore à l'école, nous étions encore au collège, c'était au lycée. Mais nous étions petits, nous ne pouvons pas agir. Nous ne pouvons pas agir, nous ne pouvions pas à cette époque-là agir. Nos parents, nos grands frères ont agi en faisant ce qu'ils ont appelé la ville morte. Ils ont appelé la ville morte. Mais John Fundi, après, ne s'est même pas présenté à l'élection aux législatives parce qu'il n'était pas content. Mais cela a été un échec, un grand échec à cette époque pour le peuple camerounais. Et après, il ne s'est même pas présenté à l'élection présidentielle qui suivait celui de 92. Alors, mes chers amis, aujourd'hui, les Camerounais, après 36 ans de dictature jusqu'en 2018, après 36 ans de dictature de M. Biya, ne trouvaient pas un homme. C'est pour ça qu'ils sont acharnés derrière Cabral, tout simplement par la jeunesse de Cabral. Parce que même quand Cabral se lance en politique, c'est après l'élection de Macron que Cabral a compris qu'un jeune pouvait aussi être président au Cameroun. Mais il n'était pas préparé pour cela. Donc, c'est pour cela qu'il n'était pas préparé. Il s'est lancé dans une aventure. Comme je dis toujours, même à ceux qui nous suivent, il ne faudrait pas que vous vous lancez dans une aventure quand vous venez dans un combat comme le combat dans lequel nous sommes. Le combat dans lequel nous sommes, c'est un combat que vous devez avoir une conviction. Vous devez comprendre au fond de votre cœur que là où vous êtes en train de vous engager, vous allez vous engager jusqu'au bout. Vous n'allez pas vous engager tout simplement pour devenir une star, pour passer dans toutes les chaînes de télévision ou je ne sais pas quoi, ou être sur Internet en train d'insulter la souffrance des Camerounais, soit disant que vous supportez les Camerounais, mais pourtant, au fond, vous êtes là pour votre propre intérêt. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Et c'est ça le problème des Camerounais. Alors, mes chers amis, quand j'ai décidé, vous savez, à l'introduction, que je vais parler de la base. Je vais parler de la base dont la brigade anti-Sardina. La brigade anti-Sardina, qui est abrégée BAS, qui est la base, chapeautée par Calibri Calibro. Et toutes les brigades anti-Sardina dans le monde entier, que ce soit en Allemagne, en Allemagne, il y a des problèmes avec El Chenou et Géraud, que ce soit en Italie, que ce soit en Belgique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit au Cameroun même. Cette brigade, je vais vous le dire, tout simplement, je ne serai pas long, mais je vais vous expliquer ce que je comprends moi personnellement en tant qu'un combattant qui est engagé dans ce combat bien avant la naissance de la base, bien avant l'élection présidentielle. Je vais vous expliquer une seule chose. La brigade anti-Sardina que vous comprenez aujourd'hui, cette brigade que tous ceux, même ceux qui n'étaient pas dans le combat avant, ont profité de l'occasion pour vouloir prendre le leadership de cette brigade. Cette brigade anti-Sardina, c'est la vôtre. Je vous le dis encore. La brigade anti-Sardina, c'est la vôtre. Donc, toi, mon frère, toi, Camerounais qui me suis et qui va me suivre après, sache que la brigade anti-Sardina, que les gens sont en train de vouloir prendre la tête, sache que toi-même, tu es un leader de cette brigade. Parce que ne comprenez pas seulement le nom brigade anti-Sardina. Brigade anti-Sardina, certaines personnes confondent. Certaines personnes confondent parce que les gens sont dit que Sardina est identifié comme un peuple, comme une tribu, comme un village au Cameroun. Sardina, ce n'est pas un village. Je vous le dis encore. Sardina, ce n'est pas un village. Sardina, ce n'est pas une tribu. Donc, ce n'est pas tous les Boulous qui sont des Sardinas. Ce n'est pas tous les Zétons, tous les Nanga, tous les Zéondo,
ce n'est pas tous ces gens-là, ce n'est pas les gens du centre ou du sud qui sont identifiés comme des sardinards. Je vous le dis encore. Donc, comprenez très bien. Il ne faudrait pas qu'on se perde à un certain moment dans un combat, que les gens essaient de diviser les Camerounais pour dire que la brigade anti-sardinat, ça identifie un peuple, un village ou une tribu. Non, je vous le dis encore non. Dans le mot sardinat, qui vient de pain sardine, le pain sardine que le RDPC distribue, les élites du RDPC, le RDPC était au départ au Cameroun un parti unique. Ça veut dire que tous les Camerounais étaient obligés, parce qu'on nous obligeait à adhérer, on obligeait les adultes à adhérer au RDPC. On obligeait les parents à porter la tenue du RDPC. On obligeait les parents à se rendre au meeting du RDPC. C'était une obligation. Et c'est ça qu'on appelle une dictature. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, on dit le Cameroun a été dicté pendant 37 ans. Parce que si on était un pays libre, même s'il n'y avait pas un autre parti, les gens n'étaient pas obligés d'adhérer au RDPC. Mais c'était une obligation. La maison du parti, qui est dans toutes les villes du Cameroun, c'était la maison du RDPC. Ils appelaient maison du parti. Donc, ça veut dire que le RDPC était le parti unique. Pourtant, c'est l'argent de l'État avec lequel on a conçu ces maisons-là. Donc, les maisons de parti qui sont reparties dans tout le Cameroun, c'est les maisons du RDPC. Alors, mes chers amis, je vous le dis encore, Sardina, ça identifie, même chez les Bamileke, dans toutes les tribus du Cameroun, on a des Sardinas. Les Sardinas sont tout simplement les Camerounais qui adhèrent à l'idée du RDPC. Les Sardinas, c'est tous ceux qui supportent la dictature de M. Biya pour tuer le reste des Camerounais. C'est ça qu'on identifie en tant que Sardina. Donc, si vous êtes Boulou et que vous ne supportez pas la politique de la dictature de M. Biya, vous n'êtes pas Sardina. Vous n'êtes pas Sardina. Donc, ne croyez pas que vous êtes concerné parce que c'est votre ethnie ou c'est votre village qui est issu l'usurpateur qui est au pouvoir aujourd'hui et qui a été président du Cameroun pendant 37 ans. Non, pendant 36 ans. Parce que depuis le 22 octobre, ce n'est plus Biya le président du Cameroun. Ce n'est plus Biya. Ce n'est plus Biya qui est le président du Cameroun. Donc, je vous le dis encore, ce n'est plus Biya. Donc, pour tous ceux qui me suivent, comprenez très bien. Ne vous en prenez pas à la brigade anti-Sardina parce que la brigade anti-Sardina identifie tout simplement ceux qui mangent l'argent du RDPC et ceux qui insultent la souffrance des Camerounais, ceux qui acceptent qu'on tue nos frères dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est ces gens-là qui sont identifiés comme des Sardinas. Et pourquoi je vous ai dit que la brigade anti-Sardina, c'est la vôtre? Parce que la brigade anti-Sardina elle-même, elle n'est pas la volonté du peuple. C'est le peuple qui s'est levé depuis le 22 octobre. C'est le peuple camerounais. C'est la majorité des Camerounais qui sont levés pour dire non au hold-up électoral. Le nom brigade anti-Sardina n'existait pas. Quand nous sommes allés devant l'ambassade le 22 octobre pour manifester, pour dire non à la continuité de la dictature, cette brigade anti-Sardina n'existait pas. Nous sommes allés là-bas tout simplement en tant que Camerounais qui en avons marre, qui avons souffert. Ça faisait 36 ans qu'on souffrait de la politique dictatoriale de M. Biya. Et c'est à partir de ce moment que dans les médias, le mot Sardina, Tontina est apparu. Et Calibri Calibro a eu l'idée d'un génie de prendre cela. Je pense que c'était avec Willy de Paris, d'après les informations que j'ai. De prendre cela pour former aujourd'hui ce qu'on appelle la brigade anti-Sardina. Donc la brigade anti-Sardina qui est chapeautée par Calibri Calibro, c'est un Camerounais comme vous qui a été courageux, qui a décidé de mettre sa vie de côté et de prendre le problème du peuple camerounais et de faire de cela son propre problème personnel. C'est à cause de la volonté du peuple. Donc vous êtes tous, peuple camerounais, les leaders de la brigade anti-Sardina. Que quelqu'un ne vous dise pas que la brigade anti-Sardina appartient à quelqu'un. La brigade anti-Sardina n'appartient à personne. C'est une brigade qui appartient aux Camerounais, rien qu'aux Camerounais. Donc cette brigade, c'est la brigade des Camerounais, je vous le dis encore. C'est votre brigade. Et cette brigade n'est pas la plus ancienne parce que sur la place publique, que ce soit en Europe, il y avait des groupes qui existaient déjà. Le code, vous connaissez le code. Le code existe depuis. Le code de Brisniche, ça existe bien depuis. Vous connaissez le combattant Kemta qui allait tout le temps chanter devant l'hôtel intercontinental en Suisse, à Genève, quand il partait là-bas. Il fait partie du code. Vous connaissez, peut-être certaines personnes ne connaissaient pas, mais vous connaissez le général Wanto, qui est le président du CCD, le Conseil des Camerounais de la diaspora. Et c'est ce conseil
conseil des Camerounais à la diaspora qui avait appelé à manifester le 22 octobre devant l'ambassade. Mais nous-mêmes, quand on allait là-bas, on ne savait même pas qui avait appelé. On ne savait pas qui avait appelé à manifester. Mais nous sommes allés devant l'ambassade le 22 octobre, tout simplement parce que nous avions ras-le-bol. Nous avons un ras-le-bol de la politique dictatoriale de M. Biya. Et c'est pour cela que nous sommes allés. Donc, je vous le dis encore, vous, Camerounais, vous qui me suivez, sachez tout simplement que la brigade anti-Sardina, c'est la vôtre. C'est votre brigade. C'est votre brigade. Donc, vous pouvez faire des publications pour encourager ou pour dire des choses qui ne vont pas dans cette brigade parce que ça vous touche. Vous vous êtes levé. Vous vous êtes levé pour aller dire non au hold-up électoral. Vous vous êtes levé, vous avez exposé votre vie. Donc, il n'y a pas, certaines personnes ne viendront pas prendre cette brigade et faire comme si ça les appartenait. C'est la volonté du peuple. C'est la volonté du peuple camerounais qui a fait en sorte que Calibri Calibro puisse mettre le nom qu'on appelle aujourd'hui brigade anti-Sardina. Ce n'est qu'un nom. Ce n'est qu'un nom. Donc la brigade anti-Sardina, ce n'est qu'un nom. Mais au fond, la brigade anti-Sardina, c'est la volonté de la majorité de la jeunesse camerounaise qui ne se sentent plus dans le régime dictatorial de M. Biya. Donc c'est de ça qu'il faut que les gens comprennent. Les gens doivent comprendre. El Chenou doit comprendre. Qui disent qu'il est le général des généraux. Nous n'en disconvenons. Donc, on s'en fout. On s'en fout. Mais si il fait partie de la brigade anti-Sardina, il doit comprendre qu'il doit répondre des attentes du peuple et donc ses propres attentes à lui-même. Je vous le dis encore. Donc, c'est les attentes du peuple. Quand vous voyez les actions que nous faisons, moi-même, je ne fais pas partie de la brigade anti-Sardina, mais c'est des gens que j'ai compris. J'assiste à leurs manifestations. J'assiste au CCD quand il lance des manifestations. J'assiste aux actions avec Calibri Calibro. Et je vais vous dire une chose, peut-être les gens ne comprennent pas. Avec Calibri Calibro, qui est le fondateur même de la brigade anti-Sardina, avec lui, nous avons mis une unité. C'est une unité spéciale de la base. Donc, c'est une unité spéciale. Ça veut dire que c'est nous, l'unité spéciale de la base, les combattants qui ont vendu les âmes au diable pour mourir, pour défendre l'intérêt du Cameroun. C'est nous qui faisons des actions. Donc, les actions, c'est nous qui les faisons avec Calibri. Et cette milice, s'il faut la brigade anti-Sardina, donc, comprenez très bien. Donc aujourd'hui, tous ceux qui veulent faire partie de cette milice, vous pouvez tout simplement soit vous rapprocher de moi, soit vous rapprocher de Calibri Calibro et nous allons vous enregistrer. Votre identité, ça ne nous intéresse pas. À partir du moment où vous êtes Camerounais et que vous partagez le même objectif que nous, ça veut dire que faire partie bien au pouvoir, coûte que coûte, à ce moment-là, nous vous acceptons dans cette milice-là. Que vous soyez courageux, que vous n'ayez pas peur de la police, que vous n'ayez pas peur de mourir, à ce moment-là, vous faites partie de cette milice. Alors, mes chers amis, je vous le dis, la brigade anti-Sardina, c'est votre brigade. C'est à vous la brigade anti-Sardina. Donc, si un homme comme El Chenou veut diviser cette brigade, c'est à vous, Camerounais, à vous en prendre à lui. C'est à vous. Si Anango ou Stella veulent diviser la brigade anti-Sardina, c'est à vous en prendre à eux. Parce que cette brigade, c'est votre brigade. Cette brigade, c'est votre volonté. C'est la volonté de la majorité de la jeunesse camerounaise. C'est la volonté de la majorité du peuple camerounais. La brigade anti-Sardina n'est pas un parti politique. Donc la brigade anti-Sardina ne combat pas contre d'autres combattants. La brigade anti-Sardina ne combat pas contre d'autres groupes. La brigade anti-Sardina de Calibri Calibro, ils ont un seul objectif. Étudier. Étudier, étudier. Et c'est ce que nous parlons tous les jours. Donc quand nous nous rencontrons, quand nous appelons, nous parlons tout simplement de l'objectif. Calibri n'est pas mon ami. Calibri n'est pas mon ami, je ne le connais pas. On travaille ensemble, mais ce n'est pas mon ami. On n'a aucune amitié. Donc, si vous me demandez que Calibri s'appelle quoi, je ne connais pas son nom, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais c'est l'idée, c'est son engagement qui m'intéresse. C'est son engagement qui m'intéresse. Vous pouvez demander à Calibri, je ne sais pas comment il s'appelle, et ça ne m'a jamais intéressé. Je ne sais pas de quel village il sort, ce n'est pas mon problème. Donc, même si vous venez dans cette brigade, si vous venez dans le groupe que nous avons formé, qui est l'unité spéciale de la base, même si vous venez là-dedans, parce que je vais commencer à faire des publications à partir de la semaine prochaine dans l'unité spéciale de la base, parce que c'est moi qui est le commandant en chef, chapeauté par le général Calibri. Donc, c'est moi qui est le commandant en chef du groupe qu'on a discuté ensemble et qu'on a formé, qui est l'unité spéciale de la base. Ça veut dire que c'est des combattants qui sont libres, c'est des combattants qui sont déterminés, c'est des combattants qui sont prêts à aller à l'action à partir du moment où un Sardina sera en Europe.
Et cette brigade, nous sommes en train de la former au Cameroun. Alors pour tous les Camerounais au Cameroun qui sont prêts à faire des actions au Cameroun, vous pouvez soit vous rapprocher de moi, soit vous rapprocher de Calibri, et ensemble nous allons travailler pour que nous puissions démasquer, débusquer ces sardinats. Oui, ces sardinats comme Atangandi, je vous le dis encore, Atangandi n'est pas notre problème. Atangandi, ce n'est pas notre problème, je vous le dis. Atangandi, ce n'est pas notre problème. Oui, Edmond, c'est le seul opposant qui offre. Effectivement, je le dis encore. Donc, Atangandi, ce n'est pas notre problème. Je vous le dis, hein, moi, je ne me cache pas. Atangandi, ce n'est pas notre problème. Atangandi, c'est un petit détail. C'est un détail. Vous pouvez multiplier un détail par 1 million. Cela ne fera pas un problème. Un détail reste un détail. Donc, Atangandi peut s'associer avec René Sadi, avec Ngongo, avec Issa Chiroma, avec tout ce qu'ils veulent. Ils s'associent, ils resteront un détail. Atangandi, c'est un détail. Notre problème, c'est Bia. Notre problème, c'est Bia. Et c'est uniquement Bia. Notre objectif, c'est Bia. C'est Bia qui est le problème des Camerounais. Ce n'est pas Atangandi. Donc, qu'ils sortent ses gros yeux et qu'il explose même un écran, il ne nous fait pas peur. Parce que le jour que nous allons le capturer, c'est Atangandi. Nous allons froisser ces petits noyaux. Je vous le dis encore. Donc, nous allons froisser ces petits noyaux comme on écrase le pistache. Ça, je le dis à Atangandi. Je te regarde en face à Atangandi et je te le dis. Le jour que nous allons t'attraper, nous allons écraser tes petits noyaux comme on écrase le pistache parce que tu n'es pas notre problème. Tu es un détail. Tu n'es qu'un petit détail dans le problème des Camerounais. Et je le dis à tous les Camerounais. Si vous voulez laver une maison, vous ne pouvez pas commencer par la fondation. Parce que même si vous cirez la fondation, vous cirez les murs, vous cirez le sol, quand vous allez arriver à la toiture, quand vous allez laver la toiture, l'eau sale de la toiture va salir les murs et salir le sol. Donc c'est pour cela que pour laver le Cameroun, parce que nous sommes là pour laver le Cameroun. Nous sommes là, les combattants dignes, la révolution camerounaise, le printemps camerounais qui a démarré depuis le 30 mars. C'est le printemps camerounais qui a démarré depuis le 30 mars. Et tous les pays du monde entier vont vous en parler. C'est le printemps camerounais. Nous sommes déterminés. Nous n'allons pas nous arrêter. Et nous allons laver le Cameroun. Et pour laver le Cameroun, nous allons commencer par la toiture. Parce que pour laver une maison, on commence par la toiture. Quand vous lavez la toiture, vous descendez par les murs. Vous arrivez sur le sol et les fondations. La maison est propre. Alors, on ne peut pas laver une maison en commençant par la fondation, en commençant par le sol, en commençant par les murs avant d'arriver sur la toiture. C'est impossible. Donc, pour laver une maison, on commence par la toiture et on descend sur les murs, on arrive au sol et sur la fondation. Alors, c'est pour cela que nous allons laver le Cameroun. Et la toiture du Cameroun, c'est M. Bia. La toiture du Cameroun, c'est M. Bia. C'est Bia la toiture du Cameroun. Et nous allons commencer par lui. Et après, ces ministres-là qui sont des murs, le sol et tout, ils vont le suivre. Ils vont disparaître. Ils vont fuir comme des petits rats. Ils vont fuir. Parce qu'une fois que nous allons enlever Bia à la tête du Cameroun, qui est la toiture du Cameroun, et que nous allons arriver sur les murs, ces ministres-là même vont dégager. Ils vont fuir comme des petits rats. Ça, je peux vous assurer. Ils vont fuir comme des petits rats. Quand ils nous verront en face, quand ils verront le peuple debout, quand ils verront les Camerounais déterminés, ils vont comprendre que l'heure est grave. L'heure n'est plus au jeu. L'heure n'est plus à la récréation. La récréation, c'est terminé, je vous le dis encore. La récréation, c'est terminé. Ça, pour ceux qui doutent encore un seul instant, mettez-vous de côté. Parce que la récréation, c'est terminé. Les combattants se sont réunis. Alors, si vous me voyez avec la brigade anti-Sardina, c'est parce que nous avons fait une union pour aller ensemble jusqu'au bout. Et nous irons ensemble jusqu'au bout. Alors, pour ces Sardinas qui ont passé le temps à nous appuyer dans plusieurs actions que nous avons fait, les policiers nous ont arrêtés. Les policiers nous ont jamais gardés. Ils nous ont jamais gardés. Ils nous ont maintenus sur place. Comme l'action que nous avons fait lundi à l'ambassade de Suisse. Ils nous ont gardés parce qu'ils attendaient tout simplement que l'ordre vienne en haut. Et quand on vous dit, parce qu'on est en France, hein, on est en France, quand vous n'avez rien cassé, que les policiers vous arrêtent. Ils vous arrêtent, ils vous identifient. Vous n'êtes pas un casseur. Donc, logiquement, ils vous laissent là en temps réel. Mais par contre, pour nous, comme on était devant l'ambassade de Suisse, pour ceux qui croient que la Suisse est un petit pays, la Suisse est un petit pays, ça c'est vrai, en termes de surface. Mais la Suisse est un grand pays en termes de puissance. La preuve, une fois qu'ils nous ont libérés, quand ils ont eu l'ordre venant de la présidence suisse, ils ont eu l'ordre venant de Macron, ils nous ont libérés. Mais quand nous sommes sortis, la vidéo que nous avons fait, le direct que nous avons fait était supprimé sur Facebook.
Donc, il y avait plus de 2000 Camerounais qui ont suivi la vidéo. Il y avait plus de 2000 Camerounais qui ont fait des partages parce que nous avons vu avant d'entrer, avant que la police nous arrête. Mais par contre, une fois quand nous sommes sortis, la vidéo était supprimée sur Facebook. Donc, pour vous dire que le combat que nous sommes dedans, nous sommes prêts. Dites-nous un seul instant quel est le cœur où il faut arriver pour sauver le Cameroun. Nous irons. Nous irons là-bas pour vous montrer que c'est ce groupe que nous avons formé avec Calibri et les combattants libres et dignes. Nous sommes prêts à aller où vous voulez parce que nous ne répondons qu'au peuple camerounais. C'est le peuple camerounais qui est notre juge. C'est le peuple camerounais qui est notre conseiller. Nous ne prenons aucun conseil de personne. Nous prenons le conseil du peuple. Nous faisons ce que le peuple demande. Et ce que le peuple nous demande, c'est de chasser M. Biya au pouvoir. Et ça, nous avons pris un engagement avec le peuple camerounais. Nous le ferons. Je ne dis pas que je le ferai parce que je ne suis pas un super homme. Mais nous le ferons parce que j'ai un groupe avec moi. J'ai des hommes capables, des hommes solides, des hommes déterminés comme moi. Et ensemble, nous le ferons. Alors si pour ceux qui me regardent, pour ceux qui vont me regarder plus tard, si vous aussi, vous avez des couilles, vous rejoignez-nous. N'ayez pas peur, rejoignez-nous. Rejoignez-nous pour qu'ensemble, nous puissions réussir le plus vite possible l'action dans laquelle nous sommes engagés. Et tous ceux qui s'engagent avec nous, nous le disons toujours, nous prenons un billet aller simple. Nous prenons un billet aller simple. Nous ne prenons pas de billet aller-retour. Donc, pour ceux qui ont peur, restez chez vous. Pour ceux qui veulent un billet aller-retour, chez nous, il n'y a pas de billet aller-retour. C'est un billet aller simple. Parce que nous savons que l'action que nous allons mener, nous pouvons mourir. Nous le savons et nos familles sont avisées. Nous avons dit à nos familles. Donc, l'engagement que nous avons pris, c'est un engagement personnel. L'engagement dans la révolution, c'est un engagement personnel par rapport à nos souffrances. Donc, moi, je veux les gens qui souffrent. Je veux les gens qui souffrent. Je veux les gens qui ont souffert dans mon groupe. Je ne veux pas des gens qui vont aller dire qu'ils ont des grosses 4x4. Je ne veux pas des gens qui vont dire qu'ils sont bien, qu'ils sont riches ou quoi que ce soit. Parce qu'un riche ne se mettra jamais dans le combat. Un riche restera toujours derrière et vous dit qu'il peut financer. Nous n'avons pas besoin du financement. Nous n'avons pas besoin du financement. Nous avons besoin de l'engagement. Nous avons besoin des hommes engagés. Nous n'avons pas besoin d'argent. Nous n'avons pas besoin d'argent. Nous avons besoin des hommes engagés. Si vous êtes engagés, si vous êtes déterminés, rejoignez-nous. Rejoignez l'unité spéciale à la base pour que nous puissions mener à bien les actions que le peuple nous demande. C'est vous, peuple camerounais, qui êtes notre juge. C'est vous, peuple camerounais, qui êtes nos messagers. C'est vous qui vous êtes notre conseiller. Alors nous ne prenons les conseils de personne. Nous sommes une jeune génération qui avons décidé de mourir pour libérer le peuple camerounais. Nous avons décidé et nous sommes conscients. Nous sommes conscients. Et c'est pour cela, dans mes dirigeants, j'ai toujours dit que je ne veux pas les intellectuels dans mes... Je ne veux pas les intellectuels dans mon groupe. Parce que les intellectuels, eux, la majorité des intellectuels ont toujours été des traîtres. Ils ont toujours été des traîtres pour notre pays. La majorité. Il y a bien sûr une minorité qui se bat. Et c'est cette minorité-là que je veux. Je ne veux pas la majorité. Et cette minorité, pour venir dans notre combat, doivent d'abord laisser les intellectuels, leur diplôme et le fait d'être un intellectuel. Ils doivent mettre ça de côté et venir en tant qu'un citoyen camerounais engagé pour la lutte pour chasser le dictateur Biya. Ne venez pas chez nous nous montrer que vous êtes des docteurs. Les docteurs, ça ne nous intéresse pas. Tous les Camerounais ne sont pas docteurs. Moi, je ne suis pas allé à l'école. Je ne suis pas allé à l'école. Je ne suis pas allé à l'école. Moi, je suis quelqu'un qui a été dehors. J'ai été dehors depuis l'âge de 11 ans après la mort de mon père. Ma mère, étant une veuve, ne pouvait pas s'occuper de nous. Nous sommes nombreux. J'ai beaucoup de frères et sœurs. Donc, ma mère ne pouvait pas nous occuper. Et je suis le dernier. Je suis le dernier fils de ma famille. De ma mère, je vous le dis encore. Je suis le dernier fils de ma mère. Ne pouvant pas s'occuper de nous, j'étais obligé d'aller vendre des cigarettes, des gâteaux et tout dans les rues et tout pour pouvoir m'en sortir. Et c'est ça qui a fait en sorte que ma détermination, je suis un enfant de la rue. Je le dis encore à M. Biya, je le dis à Tangandi. Toi qui on a dit que tu es un bandit, tu n'es pas un bandit parce qu'un bandit n'a pas peur. Tu n'es pas un bandit. Peut-être tu as fait la prison, mais tu as fait tout simplement la prison parce que tu étais un guetteur. Tu étais un guetteur parce que le vrai bandit même ne reste pas devant les gens et essaie d'intimider les gens. Le vrai bandit reste dans l'ombre. Le vrai bandit, vous ne pouvez pas le connaître. Il est l'homme le plus beau du quartier, il est le plus chaud du quartier, il est bien habillé. C'est un bout de man d'Atanga qui vient nous sortir ses gros yeux. Tes gros yeux, ça ne nous effraie pas. Ça ne nous effraie pas tes gros yeux, parce que ce que nous avons vécu dans la rue, mon frère, je te le dis encore à Tangandi, ce que moi j'ai vécu dans la rue, tu ne pourras même pas vivre le 1/10.
Si tu pouvais savoir qu'avant d'être là où je suis, j'ai traversé l'enfer. Si je ne suis pas mort avant, ce n'est pas maintenant que toi, tu peux me tuer. Ce n'est pas toi qui peux me tuer. J'ai traversé l'enfer, je te le dis encore. J'ai traversé l'enfer. Même quand on dit que l'enfer, c'est la partie au monde où il y a le plus de malheur, de plus de... J'ai traversé l'enfer, je te le dis, je te regarde, je te le dis à Tangadi. J'ai traversé l'enfer. Moi, Colis Nana, j'ai traversé l'enfer. J'ai traversé l'enfer. Donc, ton intimidation, ça ne me fait pas peur. Et il y a des millions de Camerounais comme moi. Je ne suis qu'un petit exemple. Il y a des millions de Camerounais comme moi qui ont traversé l'enfer et qui continuent à traverser l'enfer. C'est pour ces gens-là, c'est vous que j'appelle. Vous les bensikineurs, vous les bayam salam, vous les mamans prématurées qui ont été chassées dans vos familles parce que vous avez fait les enfants à l'âge de 16 ans. Et pourtant, cette situation arrive dans toutes les civilisations du monde. Même ici en Europe, on trouve les mamans les jeunes filles, les mamans prématurées. Alors c'est à vous. C'est à vous. Ne restez pas chez vous pour dire tout simplement que mon fils, ma fille, c'est tout pour moi. Non. Vous ne pouvez pas dire que ma fille, c'est tout pour moi. Parce que quand vous parlez comme ça, ça veut dire que le père a fui et le père est un lâche. Il a fui parce que c'est un lâche. C'est pour ça que votre enfant est tout pour vous. Mais aujourd'hui, la République du Cameroun doit vous venir en aide. C'est un droit. C'est un droit, je vous le dis. C'est un droit. C'est votre droit. Vous ne serez pas abandonné par la République. Ces enfants nés avec les mamans à l'âge de 16 ans, vous ne serez pas abandonnés. Vous n'avez pas le droit d'être abandonné. L'État doit s'occuper de vous. L'État ne doit pas être là pour détourner des milliards pour aller faire leur vie en Europe, pour aller se soigner et abandonner la réalité du Cameroun. Vous, parents camerounais, vous que ce parti a détruit vos maisons et que vous avez eu l'AVC. Alors ces enfants, des parents à qui on a détruit la maison sans proposer aucune aide et que vos parents sont morts, c'est vous que j'appelle dans ce combat. Ce combat, c'est votre combat, je vous le dis encore. Vous, ces diplômés qui n'avaient pas de boulot et qui sont en train de faire le bensikin, qui sont tués tous les jours par le manque de bonnes routes, les mauvaises routes du Cameroun. C'est vous que j'appelle dans ce combat, parce que ce combat, c'est votre combat. C'est à vous, c'est vous qui allez vous lever. N'attendez pas qu'un ministre vienne se lever. Ne faites pas comme ceux que le RDP ne sait pas donner le riz dans les villages et que ça se verse dans la poussière et que les gens se mettent en train de ramasser les grains de riz dans la poussière. Vous allez vous lever pour sauver votre dignité. Vous allez vous lever pour sauver ce qui reste de votre famille. Vous allez vous lever pour l'avenir de vos enfants. C'est à vous que je parle. Vous, bensikineurs, vous diplômés qui n'avez pas de travail. Vous, handicapés du Cameroun, l'État doit vous aider. L'État du Cameroun, comme ça se passe dans tous les pays développés du monde et dans les pays du tiers-monde, l'État doit aider les handicapés. Vous n'avez pas choisi d'être handicapé. Ça peut être l'accident lié à la vie ou à la naissance. Vous n'avez pas choisi d'être handicapé. Donc, l'État doit vous venir en aide. Alors, mettez-vous en rang. Suivez-nous pour que cela change. Je vous le dis encore, suivez-nous pour que cela change. Vous, la génération sacrifiée du Cameroun, vous que le RDPC avec M. Bia a sacrifié votre jeunesse, les enfants nés dans les années 70, 80, 90, 2000, vous qui n'avez aucune chance, vous que les frères sont en train de mourir dans la Méditerranée, c'est à vous lever. Levez-vous, levez-vous comme un seul homme pour que nous tous ensemble, nous puissions chasser ce dictateur. Bia n'est pas un Dieu, je vous le dis encore. Bia n'est pas un Dieu. Bia, ils nous ont zombifié le cerveau depuis que nous étions petits. Ils nous ont fait chanter les louanges de M. Bia, Paul Bia, Paul Bia, Paul Bia, notre président, Paul Bia, toujours Shoga. Ils nous ont zombifié le cerveau depuis que nous étions petits. Ils ont fait en sorte qu'on croyait que c'est un Dieu. Bia n'est pas un Dieu. Un Dieu ne tombe pas malade. Un Dieu ne tombe pas malade, je vous le dis encore. Un Dieu ne tombe pas malade. Un Dieu ne demande pas l'aide parce que c'est un Dieu qui vient en aide aux autres. Dieu ne demande pas l'aide. Dieu est un homme de chair et d'os comme vous et moi. Alors, mes chers amis, il est temps que nous levons. Il est temps que nous accomplissions, nous, jeunesse camerounaise, les prophéties de Oumniobé. Oumniobé l'avait dit avant de mourir. Les libérateurs viendront. Les libérateurs viendront. Les libérateurs viendront continuer le travail qu'il a commencé. Alors c'est pour ça que je vous appelle, peuple Bassa, ceux qui ont trahi Oumniobé, ceux qui ont vendu Oumniobé à Aïdjo et aux Français. C'est pour cela que je vous appelle. Il est temps que vous regardez dans un miroir et que vous comprenez que pour vous racheter, rachetez-vous.
Rachetez-vous, jeune Bassa, rachetez-vous, rejoignez la révolution, rejoignez-nous, ne rejoignez pas un homme, ne rejoignez pas Kamto, ne rejoignez pas le MRC, mais rejoignez l'ensemble des Camerounais qui souffrent comme vous. Rejoignez-les pour que nous renversons cette dictature qui nous a tués, qui continue à nous tuer, qui est en train de tuer nos frères dans le nord-ouest et le sud-ouest. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous, mes frères. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Donc, pour les Camerounais à la diaspora, que vous soyez en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, au Canada, vous qui avez pris les nationalités étrangères, un Camerounais devenu français ne sera jamais un Gaulois, je vous le dis encore. Même vos enfants ne seront jamais un Gaulois. Vos enfants qui sont nés aux États-Unis ne seront jamais les enfants de l'oncle Sam. Je vous le dis, vous resterez africains, vous serez étiquetés comme Camerounais. Vos enfants seront africains et ils seront étiquetés comme Camerounais. Alors c'est pour cela, levez-vous. Levez-vous pour sauver votre patrie. Levez-vous pour être en harmonie avec votre cerveau, avec votre âme, avec votre esprit, car l'esprit de nos ancêtres nous appelle. L'esprit de nos ancêtres nous appelle. Et c'est le moment que nous nous levons. Nous avons mis ce dictateur de Biya et son régime à genoux. Il est temps que nous les couchons et que nous marchons sur eux. Nous allons marcher jusqu'à Itoudi. Parce que pour chasser un dictateur, on ne demande pas son avis. Je vous le dis encore. On ne demande pas l'avis d'un dictateur pour le chasser. On ne le demande pas. On le chasse, un point, c'est tout. Et le peuple camerounais s'est mis debout. Et je vous le dis toujours. Aucun homme, aucun système, aucune armée ne peut se mettre devant un peuple debout. Un peuple déterminé pour défendre sa liberté, son droit à l'existence et son droit au bonheur. Je vous le dis encore, aucun homme, aucun système, aucune armée ne peut se mettre debout devant le peuple camerounais, debout pour défendre sa liberté, son droit à l'existence et son droit au bonheur. Alors mes chers amis, il est temps et il est l'heure. Le changement, c'est maintenant. La fin de la dictature, c'est maintenant. Ce n'est pas dans 7 ans, c'est maintenant. La fin de la dictature, je vous le dis, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. La fin de la corruption, c'est maintenant. La fin du détournement massif des fonds publics, c'est maintenant. La fin de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est maintenant. La fin de la torture, c'est maintenant. Je vous le dis encore. Mettez-vous ça dans la tête. C'est la lumière de Dieu qui est braquée sur le Cameroun. Toi, chrétien, toi, musulman, toi qui me suis, je te le dis. Allah n'a jamais demandé à un homme de tuer son propre peuple. Allah n'a jamais demandé. Allah a toujours dit, respectez ceux à qui je donne le pouvoir. Allah a donné le pouvoir, respectez Kanto. C'est la parole d'Allah, c'est la parole de Dieu. Dieu a toujours dit, respectez ceux à qui je donne le pouvoir. Respectez-les. Respectez ceux à qui je donne le pouvoir. Allah a donné le pouvoir à M. Biya en 82. Et nous avons, nous, peuple camerounais, nous, parents camerounais, vous avez respecté la parole d'Allah, la parole de Dieu depuis 82 jusqu'en 2018. Mais Biya vous a trahi. Biya a trahi la parole d'Allah. C'est pour ça Allah aujourd'hui est contre Biya. C'est pour ça tout ce que Biya fait, ça ne marche pas. Alors toi, mon frère chrétien, toi qui me regardes, Dieu a donné le pouvoir depuis le 22 octobre à M. Kamto, depuis le 7 octobre 2018 à M. Kamto. Et Dieu le dit, respectez l'homme à qui je donne le pouvoir. Ce pouvoir, vous allez le respecter. Et si nous sommes debout par la volonté de Dieu, je vous le dis encore, nous sommes debout par la volonté de Dieu. Alors toi, mon frère qui me regarde, si Biya ne t'aime pas, sache que Dieu t'aime. Si Biya n'apprécie pas ce que tu fais, sache que Dieu l'apprécie, Dieu t'encourage et Dieu te demande de continuer. Alors pour tous ces jeunes Camerounais qui sont mis debout hier devant le tribunal administratif à Yaoundé, c'est Dieu qui vous a envoyé. Vous ne savez même pas, mais c'est Dieu qui vous a envoyé. Alors Dieu vous demande, continuez à vous mettre debout, continuez à vous mettre devant, continuez à vous battre, parce que c'est la parole de Dieu que vous défendez. Vous défendez la parole de Dieu, car la parole de Dieu, oui, la parole de Dieu, mes amis chrétiens, la parole de Dieu, c'est de respecter l'homme à qui Dieu a donné le pouvoir pour gouverner au Cameroun pendant 7 ans. Et cet homme, c'est M. Kamto. Et moi, personnellement, je vais respecter cette parole. Si je meurs au nom de Dieu, j'en ai rien à foutre, car Dieu va m'accueillir. Dieu va m'accueillir dans son royaume et Dieu va me protéger. Oui, je vous le dis encore, comme il le fait en ce moment. Nous avons des menaces. Nous avons des menaces. Mais Dieu nous dit toujours, n'ayez pas peur, mes enfants. N'ayez pas peur, car c'est moi qui vous envoie. Donc c'est Dieu qui vous envoie.
Alors mes chers amis, mes chers chrétiens, mes chers musulmans, il est temps que vous respectez la parole de Dieu. Il est temps que vous respectez la parole d'Allah. C'est Allah qui a voulu que la brigade anti-Sardina existe. C'est Allah qui a voulu, c'est Allah qui a envoyé tous ces leaders qui sont là pour se battre pour le changement du Cameroun. Ce n'est pas eux-mêmes. Ce n'est pas eux-mêmes. Moi-même, je ne manque de rien. Moi-même, j'allais au Cameroun. Ma famille même m'a posé la question. Pourquoi tu t'engages dans ce combat? Pourtant, tu venais au Cameroun au moins 3-4 fois par an. Moi-même, je n'en sais rien du tout. Je n'en sais rien pourquoi je me suis engagé. Je n'en sais rien pourquoi je suis en train de mourir dans ce combat. Pourtant, ça ne m'apporte rien du tout. Et je n'attends rien de retour. Mais je me bats parce que c'est la volonté de Dieu. Alors, battez-vous. N'attendez pas que vous aurez un retour. Un combattant n'a pas besoin de retour. Car le retour, c'est la parole de Dieu. C'est la lumière de Dieu qui va éclairer sur le Cameroun une fois que nous allons entrer étudier et nous allons appuyer cet interrupteur. C'est la lumière de Dieu. C'est l'eau que Dieu, l'eau potable que Dieu a prévue pour le Cameroun. C'est cette eau-là que vous tous, vous allez boire. Alors mes frères, je vous le dis encore, il est temps. Il est temps que nous nous mettons en rang. Il est temps que nous comprenions que la marche du 13 mars, 13 avril, samedi 13 avril, samedi qui vient demain, comme on dit chez nous, le samedi prochain, cette marche, que ce soit à la diaspora, vous mes frères camerounais, vous Camerounais devenus étrangers dans votre propre pays, c'est même la honte. C'est la honte qu'un pays comme le Cameroun, nous ne sommes pas nombreux, que nous excluons un certain nombre de nos compatriotes en maintenant la loi du 11 juin 1968, cette loi qui est dans la Constitution du Cameroun, Kaidio l'avait fait. Ça faisait que 8 ans après l'indépendance, Kaidio a mis dans la Constitution du Cameroun l'interdiction d'avoir une nationalité étrangère. Et mes chères femmes, mes chères sœurs, allez fouiller la Constitution du Cameroun. C'est la loi du 11 juin 1968, je vous le dis encore très bien. Allez fouiller cette loi. Cette loi est injuste. Cette loi ne correspond plus à la réalité du Cameroun de 2018 et de 2019. Ça ne correspond plus. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les femmes et les hommes sont égaux. Il y a l'égalité entre hommes et femmes. L'homme n'est pas supérieur à la femme. L'homme est égal à la femme. Alors c'est pour ça que j'apprécie, c'est pour ça que j'aime et j'encourage les Amazones. Faites comme moi, aimez ces femmes. Encouragez-les parce que c'est des femmes qui ont des tripes, c'est des femmes qui ont mis les enfants de côté, c'est des femmes qui se battent dans un combat. S'il fallait revenir 50 ans en arrière, ça devait être le combat des hommes. Mais c'est des femmes qui ont pris la tête de ce combat pour renverser la dictature de M. Biya. C'est des femmes. Alors toi, ma soeur qui me suis, rejoins les Amazones. Rejoins les Amazones. Mets ta vie de côté. Comme je demande à ceux qui sont ici avec moi. Mettez votre vie de côté. Ne pensez pas tout simplement aller au Cameroun. Quand vous allez au Cameroun, le Cameroun ne vous apporte rien du tout. Même si vous construisez une grande villa au Cameroun, comme vous avez vu la maison de Bebengo. Vous avez vu la maison de Bebengo. C'est une grosse villa. Il a détourné l'argent du Cameroun pour construire cette maison. Mais à côté de sa maison, vous voyez des pauvres. Vous voyez des pauvres. Quand il sort de chez lui chaque matin, il voit des pauvres dans la rue. Il voit des pauvres. Donc, si vous allez même au Cameroun et que vous construisez une grande maison et qu'à côté de votre maison, il y a une maison en carabote, en planche, une maison que l'État est venu détruire et que les parents n'ont pas eu l'argent pour refaire parce qu'on ne les a pas aidés. La maison, on a mis des draps pour juste faire la devanture. Mais ça vous dit quoi? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte. Mettez-vous dans ce combat. Arrêtez d'aller au pays bluffer vos amis. Arrêtez d'aller au pays montrer à vos amis que vous êtes en bain et tout. Arrêtez, mettez-vous avec nous. N'allez pas au pays seulement avoir des petites, avoir des filles et tromper des filles comme quoi vous êtes en bain. Vous pouvez changer leur vie. Mais il faut arrêter. Arrêtez d'aller cela. Arrêtez d'aller faire tout cela. Ça ne vous sert absolument à rien. Si vous voulez être utile, il est temps que vous mettez dans le combat, que vous changez le Cameroun. Si vous voulez changer la vie de ces petites, que vous allez au Cameroun, les tromper, il est temps de vous mettre dans le combat. Changez leur vie dans le combat. Si le Cameroun change, leur vie va changer. Changez la vie de vos amis en vous mettant dans le combat, en les encourageant. Changez leur vie. N'allez pas tout simplement là-bas pour les bluffer parce que vous êtes en bain. N'allez pas tout simplement là-bas. Oui, n'allez pas tout simplement. N'encouragez pas vos petits frères, vos voisins et tout d'aller mourir dans la Méditerranée. Parce que même ici en bain, vous-même, ça ne va pas. Vous-même, vous prenez des crédits pour aller au Cameroun, essayer de construire des taudis. Hein? Vous prenez des crédits. Vous-même, vous n'arrivez pas à vivre bien. Expliquez-les la vérité et mettez-vous avec nous dans le combat pour que nous puissions changer le Cameroun. Si nous changeons le Cameroun, tous les Camerounais seront bien. Tous les Camerounais vivront bien. Tous ces jeunes qui n'ont pas de diplôme auront du boulot. Tous ces jeunes auront du boulot.
Parce que le Cameroun, on nous a tout dit, le Cameroun est une Afrique en miniature. Mais pourquoi cela ne marche pas? Parce que nous sommes là avec une grosse jalousie. Une jalousie qui nous empêche d'avancer. Nous sommes jaloux les uns les autres. Je le dis toujours. Je le dis que nous sommes jaloux. Ce qui n'avance pas le Cameroun, c'est la jalousie des Camerounais. C'est parce que nous sommes jaloux. Mettons notre jalousie de côté et battons-nous pour notre patrie. Mettons notre jalousie de côté et battons-nous pour notre nation. Battons-nous pour le drapeau, le vert ou jaune que vous voyez là. Battons-nous pour cela. Battons-nous ensemble pour défendre ce drapeau, pour défendre notre patrie, pour défendre notre Cameroun. Je vous le dis encore, Bia n'est pas plus camerounais que vous. Chantal Bia n'est pas plus camerounaise que vous. Brenda Bia n'est pas plus camerounaise que vous. Nous sommes tous des Camerounais. Nous sommes tous des Camerounais. Un point, c'est tout. On ne pose pas la question. Nous sommes Camerounais. Que vous soyez Bamileke, que vous soyez Bassa, que vous soyez Zeton, que vous soyez du Nord, que vous soyez anglophone, vous êtes Camerounais. Vous êtes Camerounais. Que quelqu'un ne vienne pas vous dire le contraire. Vous êtes Camerounais au même titre que tout le monde. Car toutes ces tribus qui sont au Cameroun ont existé avant que la République ne soit née. Ces tribus ont existé. Nous étions déjà là. Nos ancêtres étaient déjà là. Les Bassas étaient déjà au Cameroun. Les Boulous étaient déjà au Cameroun. Les Bamileke étaient déjà au Cameroun. Les Pygmées étaient déjà au Cameroun. Les Nordistes étaient au Cameroun. Les anglophones étaient au Cameroun. Les Mbo, parce que moi je suis Mbo, donc les Mbos étaient déjà au Cameroun. Donc mes ancêtres Mbo étaient déjà au Cameroun. Je suis Mbo, je vous le dis encore. Donc pour ceux qui disent que Bamileke, je suis Mbo. Demandez partout, on va vous dire que le gars dit toujours, il est Mbo, que ça vous plaise ou pas. Je suis Mbo Bamileke, s'il faut dire comme ça. Je suis Mbo Bamileke, je vous le dis encore. Je suis de Mkong, je suis de Manengouba, que ça vous plaise ou pas. C'est mon village. C'est mon village. Je vous le dis, c'est mon village. Allez me chercher là-bas, vous allez me trouver. Allez chercher mon nombril où il était enterré. Mon nombril était enterré encore. Donc je suis de Mkong. Et les gens ne peuvent pas me dire le contraire. Je suis de Mkong. Et je l'ai dit, je ne les demande pas. Je suis de Mkong. Que ça vous plaise ou pas. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas choisi d'être né là-bas. Je n'ai pas choisi que mon nombril soit enterré là-bas. Donc je suis de Mkong. Si vous êtes Bamileke, que vous êtes né à Yaoundé, vous êtes Yaoundé. Dites-le haut et fort, vous êtes Yaoundé. Mais vous défendez que l'intérêt du Cameroun. Vous ne défendez pas l'intérêt de votre village. Moi, je défends l'intérêt du Cameroun. Alors, mes chers amis, je vous le dis encore. Je vous le dis. Pour ceux qui veulent me chercher, vous allez me trouver. Parce que moi, je ne me cache pas. Vous allez me trouver. Vous allez me trouver. Parce que le combat sur lequel je me suis engagé en prenant un petit aller-retour. Donc, pour ces sardinats qui veulent me tenter, venez avec moi, vous allez mourir avec moi. Donc, vous qui avez encore vos petits derrière, sur lesquels vous pensez que vous allez partir au Cameroun trouver vos petits, vous n'allez plus les trouver parce que vous allez mourir avec moi. Parce que moi, j'ai décidé de mourir. J'ai décidé de mourir pour que le Cameroun change. J'ai décidé de mourir comme la majorité des combattants qui sont engagés avec moi. Nous sommes prêts à mourir. On le dit à Tangandi, que tes petits noyaux, on va l'écraser. On va écraser tes petits noyaux, monsieur Tangandi. Tu n'es qu'un détail. On le dit en Gongo. Gongo, tu n'es qu'un détail. Tu n'es qu'un détail. Ta femme a fui ici à Paris une fois quand je t'ai informé qu'elle était là. Nous sommes présentés devant l'hôtel le matin, elle a pris l'avion, elle est rentrée. Il fallait qu'elle reste, elle devait nous voir. Alors je te le dis encore, si elle est courageuse, qu'elle revienne en France. Qu'elle revienne encore en France. Je dis la femme de Ngongo, qu'elle revienne encore en France. Parce que je veux que tu es secrétaire d'État, je ne sais pas quoi, un État fictif. Tu es secrétaire de qui? Tu es secrétaire de personne. Tu es secrétaire de personne parce que le vrai président n'est pas encore installé. Et quand il sera installé, on verra si tu seras son secrétaire. Donc tu es secrétaire d'un président usurpateur. Et toi-même, tu le sais. Tu essaies d'intimider les Camerounais en arrêtant Kamto pour mettre en prison. Mais nous-mêmes, nous allons te trouver. Tu fais partie des détails que nous allons trouver. Nous allons te trouver. Ne pense pas que parce qu'on ne parle pas ton nom dans la publication, ça veut dire qu'on ne te cherche pas. Nous allons te trouver, Ngongo. Fais bien, Ngongo, nous allons te trouver. Ne te cache pas. Tu peux pas aller vivre à la présidence parce que nous allons venir et nous allons te trouver. Tes petits noyaux, on va l'écraser comme le pistache. Et c'est à ce moment-là que tu vas confirmer le code. Viens un peu en Europe. Viens en France. Ce n'est pas seulement bien qu'on cherche. Hein. Bien, c'est le problème des Camerounais. Mais il y a tous ces petits sardinats à côté qui sont les détails sur lesquels nous allons nous occuper. Donc, il n'y a pas qu'à Tangandi. Je te le dis, Ngongo, il n'y a pas qu'à Tangandi. Je te parle et je te regarde en face. Donc, regarde-moi bien. C'est Police Nana qui te parle. Je te parle et je te regarde en face. Je vais mourir avec toi, fils de pute. Je vais mourir avec toi. Je te le dis encore. Je vais mourir avec toi. Donc, si tu as décidé de mourir avec le Cameroun, c'est avec moi que tu vas mourir. Mais tu vas laisser le Cameroun. Je vais mourir avec toi et tu vas laisser le Cameroun. Tu es mon problème, comme je dis à Marc Seigneur Ivoire. Tu es mon problème. Gongo, c'est mon problème. C'est moi qui vais m'occuper de lui.
Alors, vous pouvez prendre Atangandi, mais moi, je vais m'occuper de Ngongo. Ce fils de pute qui prend le téléphone et qui donne l'autorisation qu'on arrête le président élu du Cameroun, je vais m'en occuper de toi. Les gens avec qui je travaille, on va s'occuper de toi. Que ta femme traverse encore la Méditerranée, qu'elle prenne encore le vol, qu'elle vienne en France, tu vas confirmer le code. C'est à ce temps-là que tu vas comprendre. Nous allons, c'est en été maintenant, il fait chaud dehors. Il y a le soleil. Je vous le dis encore. Nous allons la mettre derrière une voiture, on va exposer au soleil pendant une semaine. Tu vas appeler bien de quitter au pouvoir. Elle va rester dans le coffre d'une voiture. On va lui donner le téléphone. Elle va t'appeler. Et puis tu vas demander à bien de quitter le pouvoir. Je te le dis encore. Essaye, comme j'ai dit à Tangandi, essaye à Tangandi de tirer sur un Camerounais. Essaye de donner l'ordre à la ministre de Bia, la ministre que vous contrôlez, qui tire sur un Camerounais le samedi 13. Vous allez confirmer le code. J'espère que tu vas faire rapatrier ta fille au Cameroun. Parce que nous allons la trouver. Nous allons la trouver, même si elle est cachée n'importe où. Parce que quand Marc Seigneur, il voit tout simplement faire la publication dans l'école où ta fille fréquentait, tu as fait supprimer son compte sur Facebook. Donc tu penses que tu as trop fait parce que tu as supprimé son compte. Mais nous allons te trouver. Parce que les Camerounais que tu tues dans le nord et le sud-ouest, c'est les enfants des gens. Vous ne pouvez pas tuer les enfants des gens et demander qu'on épargne vos enfants. C'est impossible. C'est impossible, je le dis encore, c'est impossible. Vous ne pouvez pas tuer les enfants des gens. Personne n'est un bois. Personne n'a été fabriqué. Personne n'est sorti du ciel pour tomber sur la terre. Les gens sont nés d'un parent, d'un homme et d'une femme. Et ces gens-là souffrent quand les enfants sont morts. Que ce soit les militaires. Ces militaires souffrent. Ces militaires souffrent. La famille de ces militaires souffre. Parce que vous avez incrusté dans l'armée une milice qui ne répond qu'à vos ordres, qui part exposer l'armée du Cameroun. Et c'est des innocents militaires qui meurent, soit ils défendent l'intégrité du territoire camerounais, mais pourtant ils défendent votre propre intérêt personnel. Ils ne défendent pas l'intégrité du Cameroun. Ils défendent votre propre intérêt personnel. Alors c'est pour ça, Tangandi, je te le dis encore, nous sommes là pour nous battre, pour libérer ces militaires innocents que tu envoies tuer au nord-ouest, au sud-ouest, et tu envoies tuer par ton patron qui a appelé Boko Haram au Cameroun, qui est Monsieur Bia. C'est Bia qui a appelé Boko Haram au Cameroun. Boko Haram ne connaissait même pas le Cameroun. Boko Haram ignorait le Cameroun, mais c'est Bia qui les a appelés au Cameroun. C'est Bia qui a appauvri le Cameroun que Boko Haram a. Vous savez que les terroristes, ils entrent dans un pays à cause de la souffrance des gens. Alors, plus le peuple camerounais souffre, plus les terroristes profitent pour entrer et endoctriner l'esprit des gens qui souffrent, pour les vendre des fausses idées et les amener à mourir, à faire des sacrifices. Alors, c'est Bia qui est le responsable des morts dans l'extrême nord, dans le nord du Cameroun. C'est pour ça que c'est Bia notre problème. Notre combat, c'est le combat de face à face avec M. Bia. C'est un combat que nous sommes face à face. Les gens vont me dire que non, il y a pitié de lui parce qu'il est vieux. Mais un vieux ne se comporte pas comme ça. Un vieux ne se comporte pas comme ça, comme je vous le dis encore. Un vieux ne se comporte pas comme ça. Si Bia sait qu'il est vieux, il est temps qu'il quitte au pouvoir. Parce que même dans vos familles, vous, Sardina, vous qui me regardez, même dans vos propres familles, un vieux de 87 ans ne prend plus de décisions. Il ne prend plus de décisions dans vos familles respectives. Un vieux de 87 ans ne prend plus de décisions. Car à cet âge-là, la science nous explique, vous perdez la mémoire. Vous êtes incontinent, vous mettez les couches parce que vous êtes vieux. C'est la nature qui le fait ainsi. Nous-mêmes, si on a la chance d'avoir cet âge-là, c'est ce que nous allons vivre. Ce n'est pas une insulte, mais c'est la nature. Alors, à partir de cet âge-là, un vieux doit se mettre de côté et laisser ses enfants, laisser les jeunes prendre la relève. Ce n'est que normal. Mais Bia veut mourir avec le Cameroun. Bia veut mourir avec le Cameroun. Bia a mal gouverné pendant 37 ans. Mais aujourd'hui, il décide de mourir avec le Cameroun. Et des fils de pute comme les Ngongo sont en train de supporter. Comme Atangandi sort ses gros yeux pour intimider les Camerounais. Mais tu ne nous intimides plus. Et je te l'ai dit, monsieur Atangandi, tu ne nous intimides plus. Parce que tu n'es qu'un détail. Tu as envie de te faire remarquer. Tu veux qu'on sache que tu as un problème. Mais tu ne seras jamais le problème des Camerounais. Donc cela ne sert à rien. Tu ne seras jamais le problème des Camerounais. Ngongo, tu ne seras jamais le problème des Camerounais. Chantal Bia, tu ne seras jamais le problème des Camerounais. Parce que vous tous, là, vous êtes que des détails. Ce qui nous importe, c'est le problème. Et le problème, c'est M. Bia. C'est bien le problème du Cameroun. C'est bien le problème des Camerounais. Ce n'est pas Ngongo, ce n'est pas René Sadi, ce n'est pas Issa Chiroma, ce n'est pas Jean de Dieu Momo. Tout ça, c'est des petits détails. C'est des hommes que quand nous allons les attraper, les petits noyaux, nous allons l'écraser. Mais bien, nous allons le capturer. Et c'est le peuple qui va le juger. C'est ça la différence. Parce que nous n'allons pas tuer bien. Nous, c'est le peuple qui doit juger bien. C'est le peuple qui doit juger bien par rapport à la souffrance qu'ils ont vécue, par rapport à la dictature qui les a fait subir pendant 37 ans. C'est le peuple qui va le juger. Ce n'est pas une justice de corrompu. Ce n'est pas une justice de corrompu. Vous ne répondez qu'aux ordres de bien. Vous êtes tous ces juges, ces procureurs, vous êtes des corrompus. Vous êtes des vendus. Parce qu'on entend
un jeune Camerounais qui a été arrêté hier, nous expliquer que l'officier même, l'officier lui dit que tu te bats pour Kamto. Kamto ne te connaît même pas. Quand Kamto va arriver à la présidence, tu crois qu'il va te connaître? Quand un officier qui est censé défendre la loi, qui est censé appliquer la loi qui a été décidée par les juges, par les procureurs, c'est cet officier qui dit à un jeune Camerounais que tu n'es pas Bamileke, tu fais quoi dans l'histoire de Bamileke? Mais j'ai demandé qu'il nous donne le nom de cet officier-là. Nous attendons le nom de cet officier qui lui a dit ça. Cet officier qui continue à propager le tribalisme. Nous l'attendons parce que cet officier n'est pas plus camerounais que nous. Il n'est pas plus camerounais que nous. Mais aujourd'hui, c'est même la honte. C'est la honte qu'on voit un officier. On arrête même le gars, pourquoi? Tout simplement parce qu'il se trouve au tribunal. Il se trouve au tribunal, on l'arrête. Et on fouille dans son sang, on voit qu'il a un drapeau du MRC. Alors, comme il a un drapeau du MRC, on l'amène au commissariat central. Le gars qui est quitté au commissariat central vers 20 h, on l'a interrogé et même quand on l'envoie d'aller se faire ficher par une pute, une prostituée policière, que la prostituée lui dit qu'elle n'est même pas présidente. Si elle était présidente, elle devait d'abord les chicoter correctement et les envoyer à Kondengui. Pendant au moins 3 mois, il devait se faire sodomiser là-bas. Et là, il devait encore lui demander de marcher. Il devait voir s'il devait marcher. Mais quand vous comprenez, un policier qui dit à un Camerounais, un jeune Camerounais qui se lève tout simplement pour demander sa liberté, pour demander son droit au bonheur, qu'on lui dise qu'on va l'envoyer en prison, il va se faire sodomiser. Mais cette milice-là, je vous le jure, nous allons vous trouver. Nous allons vous trouver. Ça, restez-en tranquille. Nous allons vous trouver. Pour ceux qui se posent la question, où est-ce que ces combattants ont les informations? Nous avons les informations. Donc la base est infiltrée jusque dans la présidence de M. Biya. On te le dit, nous sommes dedans. Nous sommes dedans et le jour dit, tu nous verras. Nous sommes là, nous sommes partout dans le Cameroun. C'est pour ça que je vous ai dit, la brigade anti-Sardina, c'est la volonté du peuple camerounais. La brigade anti-Sardina n'appartient à personne. C'est votre brigade. C'est votre brigade. Et c'est pour cela que les Camerounais ont compris. Et c'est pour cela que les Camerounais vivant au Cameroun, travaillant pour ce dictateur de M. Biya, mais qui en ont marre, ils ne veulent plus voir les Camerounais mourir, continuent à nous donner des informations. Ils continuent à nous donner des informations. Je vais dire la dernière fois, déshabiller même tous ceux qui travaillent et tout dit, tous ceux qui travaillent dans le ministère, nous aurons des informations. Parce que c'est la lumière de Dieu qui est braquée sur le Cameroun. Je vous le dis encore, c'est la lumière de Dieu qui est braquée sur le Cameroun. Alors mes chers amis, il est temps et il est l'heure que nous nous levons samedi 13 avril. Ce samedi qui est demain, comme on parle chez nous les Camerounais. Ce Mboudman, oui je le dis encore, ce Mboudman d'Abtangandi ne peut pas nous faire rater l'occasion d'écrire notre propre histoire. Car notre histoire ne peut pas être tout simplement écrite par des Blancs. Notre histoire, c'est nous-mêmes qui allons l'écrire. C'est nous-mêmes, nous, peuple camerounais, nous, jeunes Camerounais, c'est nous qui allons écrire notre histoire. Et notre histoire, le début de notre histoire, de la deuxième partie de notre histoire, parce qu'une première partie a été écrite par nos ancêtres, Oumniobe, Ernest Wanji et tous ces combattants qui sont morts avec lui pour la libération du Cameroun. Mais la deuxième partie, c'est nous, jeunes Camerounais. C'est nous, Camerounais de 2019. C'est nous qui allons écrire cette histoire. Alors, mes chers amis, l'histoire ne trompe pas. L'histoire n'a jamais trompé. L'homme est l'acteur principal de l'histoire. Ce n'est pas l'histoire qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait l'histoire. Alors c'est vous qui allez entrer dans l'histoire. Ce n'est pas l'histoire qui va entrer en vous. Alors mes chers amis, si vous voulez entrer dans l'histoire, prenez le côté des combattants. Les combattants dignes, les combattants qui veulent libérer le Cameroun et qui doivent libérer le Cameroun. Parce que nous avons une mission, c'est une mission divine. Nous allons libérer le Cameroun. C'est pour ça que Biya n'a pas compris. Biya n'a pas compris d'où venait cette volonté de ces Camerounais qu'il avait pensé que les Camerounais étaient tous des corrompus. Il avait pensé que nous étions des corrompus, qu'ils pouvaient nous corrompre. Mais Biya a oublié une seule chose. La lumière de Dieu ne s'éteint jamais. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Dieu a donné le temps à Biya de quitter au pouvoir. Et aujourd'hui, Dieu a décidé, Dieu a sonné que c'est la fin, la récréation est finie. Et Dieu a mandaté le peuple camerounais. Oui, Dieu vous a mandaté de libérer votre propre peuple. C'est vous qui allez vous libérer. Libérez-vous, chers Camerounais, libérez-vous. Que ce groupuscule de personnes qui n'atteignent même pas 100 ne viennent pas vous décourager. Que ces gens-là ne vous disent pas que Kamto ne vous reconnaît pas. Vous n'avez pas besoin de la reconnaissance de Kamto, mais vous avez besoin d'entrer dans l'histoire.
Vous avez besoin d'entrer dans l'histoire parce que c'est votre tour maintenant. C'est votre moment. Dieu vous a choisi. C'est vous qui allez écrire l'histoire du Cameroun. Et cette histoire doit s'écrire à partir du 13 avril. Entrez dans l'histoire du Cameroun, mes chers frères. N'ayez pas peur. Vous, Ben Sikiner, vous, Bayam Salam, vous, majorité pauvre du Cameroun, vous, les souffreteux du Cameroun, oui, c'est à vous que je m'adresse. Cette révolution, c'est votre révolution. La base, c'est votre base. La brigade anti-Sardina, c'est la vôtre. C'est la brigade des pauvres comme vous. C'est la brigade des gens qui ont souffert, des souffreteux comme vous. C'est vous qui êtes membre de la base. C'est vous qui êtes des leaders de la base. C'est vous, le combat, c'est votre combat. C'est votre combat. Le combat de la libération du Cameroun, c'est votre combat. Alors engagez-vous. Venez avec nous. Suivez-nous. Encouragez-nous. Nous sommes avec vous. Nous vous tendons la main. Oui, chers souffreteux camerounais comme nous, nous vous tendons la main. Prenez notre main. Prenez notre main. Nous vous tendons la main. Nous vous aimons. Nous nous battons pour vous. Nous ne nous battons pas pour un intérêt personnel. Non, on ne se bat pas pour un intérêt personnel. On se bat pour un intérêt collectif. Et la collectivité, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun qui doit primer devant l'orgueil. C'est le Cameroun qui doit primer devant la jalousie. C'est le Cameroun qui doit primer avant tout. Parce que c'est notre peuple, c'est notre pays, c'est notre patrie. Nous n'avons pas choisi. Nous n'avons pas choisi d'être Camerounais. Nous n'avons pas choisi. Et Biya ne peut pas continuer à nous tuer. Biya a sacrifié 4 générations. Biya a sacrifié 4 générations pour se maintenir au pouvoir. Il a fait zombifier 4 générations de Camerounais. Les enfants nés en 70, en 80, en 90 et en 2000. Ces enfants qui n'ont aucune chance de réussir dans leur vie. Alors c'est à vous que je parle. C'est ces enfants que je parle. C'est à vous à sauver le reste, qui reste, le petit reste. C'est à vous. Sachez une seule chose. Le Cameroun, c'est notre Cameroun. S'il arrivait qu'on vende le Cameroun, chacun devrait avoir une petite part égale parce que nous sommes tous Camerounais. Alors moi, j'ai ma part de Cameroun et je me bats pour ma part de Cameroun. Biya ne vendra pas ma part du Cameroun. Si Biya veut vendre ma part du Cameroun, il va me tuer. Alors mes chers amis, faites comme moi. Engagez-vous pour défendre votre part du Cameroun. Défendez la petite parcelle du Cameroun qui vous appartient parce que vous êtes Camerounais. Engagez-vous. Nous allons reconstruire ensemble ce pays que Biya a ruiné pendant 37 ans. Nous allons la reconstruire ensemble. Et nous sommes capables. Impossible n'est pas Camerounais, je vous le dis encore. Impossible n'est pas Camerounais. Oui, nous avons refusé la continuité de la dictature à partir du 7 octobre. Les Camerounais se sont levés, ils ont dit non. Alors défendez vos votes. Défendez votre parole. Levez-vous pour qu'ensemble nous mettons fin à cette dictature. Le samedi 13, j'appelle tous les combattants dans le monde entier.